bien la caméra là. Oui, oui. Ça va? Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes à Bernay. C'est une course Access 3 et 4. Il y a environ 60 km à faire. Avec 9 bosses à monter, ça fait 600 mètres de dénivelé. Donc voici le départ. Donc vous allez voir, ça part vraiment tout doucement. Au début, je me demandais si on n'était pas sur une piste, parce que on se regardait. J'étais vraiment en première ligne, et là, on se regarde, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas qui c'est qui veut y aller, qui c'est qui veut pas y aller, et tout d'un coup, paf, Stéphane Bourcy, là. Donc là, la course est lancée. Donc là, moi, je laisse les gars y aller, je prends pas tout de suite les roues, mais j'essaie de rester au contact pour pas trop m'éloigner dans le peloton, et rester un petit peu en tête du peloton sans vraiment prendre trop de vent. Donc là, c'est en légère descente, ça roule déjà pas mal. Après mon résultat de dimanche dernier, donc je suis motivé, je me suis inscrit pour cette course. Une course que depuis 2-3 ans je ne faisais plus parce que j'étais pas en forme, je passais pas les bosses. Mais là cette année je me suis dit on va y aller, on va bien voir. Si ça le fait pas, ça le fera de l'entraînement. On verra bien ce qui se passe. D'ores et déjà, je peux déjà vous remercier d'avoir liké, de vous être abonné à ma chaîne YouTube. J'ai commencé avec 4 abonnés. Il y avait moi, ma compagne et mes 2 enfants. Et là, je suis déjà arrivé à presque 100 abonnés. Et presque 3000 vues de ma dernière vidéo. Donc c'est vraiment super, je vous remercie beaucoup. Et je vous invite encore à regarder et à vous abonner à ma chaîne. Donc voilà, là c'est encore un léger faux plat. Enfin un long faux plat même, juste avant la bosse. Donc c'est vraiment une course très difficile. Tout compte fait, parce qu'il y a 2 faux plats ici, juste avant la bosse. Après la bosse, il y a encore un petit faux plat, il y a du vent. Donc ça va vraiment être une course très difficile. Ici, ça descend légèrement. J'aurais bien voulu me reposer un petit peu, souffler un petit peu avant la bosse, mais en fait, ça n'a pas décéléré. Et voilà, hop, on commence la bosse. Et je vois déjà des mecs qui commencent la bosse au sprint. Je me demande ce qu'ils ont dans la tête. Je me demande ce qui se passe. Donc je m'accroche déjà. Voilà, je me pose déjà des questions. Je me dis, est-ce qu'ils vont ralentir? Est-ce qu'ils vont monter la bosse à cette allure-là? Déjà, il y a des mecs qui explosent. Moi, je tiens. Pour l'instant, je m'accroche. Je sais que la bosse est finalement pas si longue que ça. On m'a dit qu'il y avait des passages à 9%. Bon, je pense pas. Je pense plutôt 5-6%, peut-être 7%. Donc là, j'essaie toujours de m'accrocher. Là, on arrive dans le virage sur la droite. On doit être à peut-être 200-300 mètres de haut de la bosse. Je me dis que je suis toujours dans le coup. Il doit y avoir peut-être 10-15 mecs devant. Donc il y en a une trentaine derrière. Donc je m'accroche toujours, je me dis que ça va peut-être le faire, mais dans la tête déjà ça cogite. Si je dois souffrir autant à chaque passage de la bosse, je pense que ça va vraiment être difficile de finir cette course dans le peloton. Là je vois que Olivier peine aussi sur la gauche à maintenir son rythme et à tenir les roues. Je me fais dépasser par un gars d'Evreux. Donc quand on commence à se faire dépasser, c'est pas bon. Donc je m'accroche toujours, là ça monte vraiment très légèrement. Et je sais que devant, ils ont accéléré encore. Olivier, lui, il arrive à relancer. Là moi je stagne, j'ai du mal à retrouver un second souffle et à appuyer un peu plus sur les pédales. J'essaie de mouliner mais ça va pas. J'ai le cœur à fond, là j'ai regardé après sur Strava. Je suis monté qu'à 151. Habituellement je monte un peu plus, mais là je sais pas, j'arrivais pas à monter. Il y a Karim qui me passe, je vois mon copain Karim qui s'en va, je vois la roue là qui s'éloigne. Dans ma tête je commence déjà à lâcher. Après je sais qu'il y a peut-être encore des gars derrière moi. Voilà, ça passe, mais ça passe très vite. Et j'ai pas le temps de prendre les roues, j'ai pas le temps de réagir, j'ai pas la force.
j'ai des grosses cuisses, j'ai pas de force, voilà, je vois les gars qui s'en vont. J'aurais peut-être pu essayer de faire le jump, me foutre vraiment dans le rouge foncé comme on dit, je sais pas. Mais non, voilà, tout le monde me passe un par un, David me passe, tous les gars me passent, et j'arrive pas à réagir, j'arrive pas à me mettre debout. Je pense que là, déjà dans la tête, la course est déjà finie en fait. Voilà, ici je vais vous laisser écouter mes respirations. À un moment donné, j'ai mis même, tellement je peine à respirer. Oh putain, incroyable. Ici, quelques gars me rattrapent, donc ça voulait dire que ça va, je suis pas le seul à avoir explosé. Ça me remet un petit peu en confiance, enfin si on peut dire. Donc je me dis que on va rouler ensemble, on va faire un petit peu d'entraînement et que les courses prochaines seront meilleures. Donc là je m'accroche, on va essayer de faire quelques tours ensemble afin de s'entraîner puis de faire un peu de dénivelé quand même. Je devais vraiment être dans un mauvais jour car là c'était une petite relance pas trop dure et vous voyez je perds un petit peu les roues. On approche de la descente donc je me dis bon allez faut que je m'accroche quand même, c'est pas possible, je vais pas faire qu'un seul tour. Donc je reviens en contact et là on tourne sur la droite et hop on va engager la descente. Donc là on a presque terminé le premier tour. Et déjà j'ai déjà le moral à zéro mais bon ça fait rien, c'est comme ça, c'est le vélo. On peut être en forme une journée et pas être bien la fois d'après. Là je perds le contact mais voilà je remets une dent, deux dents pour reprendre les roues. C'est vrai que c'est pas facile quand on prend le départ d'une course, quand on se donne des objectifs et que même pas 10 minutes après le départ on est déjà à la ramasse, on sait déjà que c'est fini. Donc faut tout de suite se remettre en place puis se dire qu'il y aura des jours meilleurs. Moi mon principal objectif c'est le challenge Wojewek, challenge que j'ai déjà gagné en 2018, donc ça fait déjà 6 ans. Mais je voudrais bien leur gagner là, cette année en Access 4, je pense que c'est faisable. Donc la première est le 5 mai, donc ça me laisse encore un petit peu de temps pour revenir à mon niveau. Voici le passage du peloton au premier tour. Donc peloton déjà bien amaigri. Donc Caro me cherche, mais non, je suis pas dedans. Voici le petit groupe que j'ai réussi à suivre. Donc voilà, je vais faire quelques tours avec eux pour faire l'entraînement. Ici on doit être dans le 5e tour, donc nouvelle ascension de la bosse. Je commence un petit peu à avoir mal partout, j'ai mal au dos. Je pense que je suis pas habitué à faire un tel effort, à monter autant de bosses en si peu de kilomètres. Donc j'ai le moral qui commence un petit peu à partir en berne. Je me fais mal même pour suivre des retardataires, donc à un moment donné la tête lâche à nouveau. J'ai plus envie de me faire mal, d'appuyer sur les pédales. De toute façon j'ai pas de puissance, quand je tourne les jambes ça tourne pas, donc voilà, je les laisse partir. Et je pense que je vais refaire un ou deux tours tout seul et je vais bâcher. Ok. Donc voilà pour cette course qui ne restera pas dans les annales pour moi et je vous laisse regarder l'arrivée.
Et je crois qu'on peut revenir fort avec la belle victoire du côté donc de l'excellent coureur que Yann Lecom qui s'impose le corps de couronne. Et donc rangez-vous s'il vous plaît. Et les applaudir. 37, 47, 51, 24. Voilà donc l'arrivée donc du groupe de tête, on l'a vu il y a quelques instants pour aller chercher les places d'honneur du public et le corps donc du Vélo Club d'Évreux qui va chercher la 8e place. HB avec Stéphane Boursi également qui en termine à une belle place d'honneur sur cette épreuve. Et je crois qu'on peut l'applaudir. Et allez-y avec Philippe Richard le plus rapide. Bien Olivier. Voilà donc avec le peloton qu'on aperçoit, rangez-vous, ça va aller vite, avec une bonne trentaine de coureurs pour aller chercher les places d'honneur dans quelques instants pour l'arrivée de cette épreuve avec ses concurrents et le peloton qu'on aperçoit. Allez, on peut les encourager bien fort et le peloton qui est lancé de très loin avec Pascal Fadergue le plus rapide encore. 57, 42, 25, 45. Bon, maintenant je vais essayer d'oublier cette course au plus vite et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à Beaumontel. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Salut!